Ton esprit ne se tait jamais. Et ce n'est pas ta faute. Tu fermes les yeux pour te reposer et il repart. Une pensée, puis une autre, puis 10. Tu crois que tu penses. En réalité, c'est ton mental qui pense à ta place, sans arrêt, sans permission. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ton esprit tourne en boucle du matin au soir. Pas une théorie vague, la mécanique exacte. Et surtout, ce que le Bouddha enseignait il y a 2500 ans pour l'arrêter. Reste jusqu'au bout, parce que la vraie raison n'est pas celle que tu crois. Commençons par un constat simple. Ton mental ne s'arrête jamais, parce qu'il n'a jamais appris à s'arrêter. Personne ne te l'a montré. On t'a appris à lire, à calculer, à conduire. On ne t'a jamais appris à poser ton esprit. Alors il court, en permanence. Le Bouddha avait un nom pour ça. Il appelait cet état l'esprit du singe. Imagine un singe dans un arbre. Il saute d'une branche à l'autre, attrape un fruit, le lâche, en attrape un autre. Il ne reste jamais immobile. Ton mental fait exactement ça. Il saute d'une pensée à une inquiétude, d'un souvenir à un projet, sans jamais se poser. Tu connais cette scène. Il est 3 heures du matin, tout est silencieux, ton corps est épuisé, tu voudrais juste dormir, et pourtant ton esprit, lui, est parfaitement réveillé. Il rejoue une conversation de la journée, il anticipe une réunion de demain, il t'invente un problème qui n'existe pas encore. Tu te retournes dans ton lit, tu regardes le plafond et tu te demandes pourquoi ton propre cerveau refuse de te laisser tranquille. Ce moment-là, c'est l'esprit du singe dans toute sa force. Un mental qui saute de branche en branche, alors même que tout autour de toi invite au repos. Et voici la première chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas un défaut de ton caractère, c'est le fonctionnement normal d'un esprit qu'on n'a jamais entraîné. Mais alors, une question se pose. Pourquoi cet esprit refuse-t-il de se taire, même quand tu es fatigué, même quand tu veux dormir, même quand tout est calme autour de toi? Garde cette question en tête. La réponse arrive, et elle va tout changer. Regarde ce qui se passe vraiment dans ta tête. Ton mental a 2 directions préférées, le passé et le futur. Quand il va dans le passé, il rejoue. Une conversation, une erreur, une phrase que tu aurais dû dire. Tu revis une scène qui est finie depuis longtemps, comme si elle se déroulait encore. Et qu'est-ce que ça produit? Du regret, de la culpabilité. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Quand ton mental va dans le futur, il projette, il imagine. Et si je n'y arrive pas? Et si ça tourne mal? Et si je perds tout? Et qu'est-ce que ça produit? De l'anxiété. Voilà la mécanique. Le passé fabrique le regret, le futur fabrique l'angoisse. Et ton mental fait des allers-retours entre les deux toute la journée sans que tu t'en rendes compte. Il y a un détail que presque personne ne remarque. Regarde bien. Le passé n'existe plus, il est terminé. Le futur n'existe pas encore, il n'est jamais arrivé. Ton mental passe donc son temps dans 2 endroits qui n'existent pas. Il souffre pour des choses qui sont finies et il s'inquiète pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. C'est la première cause de ton agitation. Ton esprit vit partout, sauf là où tu es vraiment. Et le seul endroit réel, c'est maintenant, cet instant. Celui que tu es en train de vivre en écoutant ces mots. Mais attends, si l'instant présent est le seul endroit réel, pourquoi le fouillons-nous en permanence? Pourquoi préférons-nous le bruit du mental au silence de maintenant? C'est là que ça devient intéressant. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont peur du présent. Parce que le présent nous met face à ce qui est là, le bon comme le difficile. Prenons un exemple concret. Tu ressens un vide, une solitude, un léger malaise sans raison précise. Que fais-tu, presque automatiquement? Tu attrapes ton téléphone, tu ouvres une application, tu lances une vidéo, tu remplis le silence. Ce n'est pas un hasard, ton mental déteste le vide. Alors il le comble avec du bruit, des distractions, des pensées, n'importe quoi plutôt que de rester face à ce qui est. Et il y a une chose que le Bouddha ne pouvait pas connaître mais qui aggrave tout aujourd'hui. Ton attention est sollicitée en permanence. Une notification, un message, une vidéo qui s'enchaîne toute seule. Ton mental est entraîné des centaines de fois par jour à sauter d'une chose à l'autre. On a passé des années à muscler exactement la partie de ton cerveau qui refuse de se poser. Alors, quand tu essaies enfin de rester tranquille, ton esprit proteste.
Il réclame sa dose de nouveauté. Il a faim de distraction. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une habitude profonde, gravée par répétition. La bonne nouvelle, c'est qu'une habitude gravée par répétition peut être défaite par répétition. C'est exactement ce que tu vas apprendre à faire. Et voilà la deuxième cause. Ton esprit ne se tait jamais parce que tu ne l'as jamais laissé se taire. À chaque instant de calme, tu appuies sur un bouton pour le relancer. Le Bouddha, lui, enseignait exactement l'inverse. Il disait qu'on ne trouve pas la paix en fuyant, mais en restant, en faisant face. Et voici ce qui est étrange. Ce que tu fuis a toujours plus de pouvoir que ce que tu regardes. Cette solitude que tu remplis de bruit ne disparaît pas. Elle t'attend. Elle revient dès que tu poses ton téléphone. Parce que tu ne l'as jamais vraiment affrontée, tu l'as seulement repoussée. Rester présent, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas baisser les bras. C'est cesser de dire « ça ne devrait pas être là » et commencer à dire « c'est là, je le regarde ». Et dans ce simple regard, sans lutte, quelque chose se dénoue. L'émotion que tu osais enfin voir commence doucement à perdre son emprise. Et il y a une raison profonde à cette agitation. Une raison que le Bouddha plaçait au cœur de tout. Reste avec moi, parce que c'est ici que se trouve la vraie cause. Le Bouddha enseignait que la souffrance vient de deux mouvements, le désir et le rejet. Le désir, c'est vouloir ce qu'on n'a pas. Le rejet, c'est refuser ce qui est là. Et ton mental fait les deux, en boucle, à chaque seconde. Il veut plus de calme, il rejette le stress. Il veut cette situation, il refuse celle-ci. Il court après ce qui lui manque, il fuit ce qui le dérange. Voilà pourquoi il ne s'arrête jamais. Un esprit qui désire et qui rejette en permanence est un esprit qui ne peut pas se reposer. Jamais. Parce qu'à chaque fois qu'il obtient ce qu'il veut déjà autre chose. Et à chaque fois qu'il fuit ce qui le dérange, autre chose apparaît. C'est un moteur qui ne s'éteint pas. Il tourne, il tourne, il tourne. Et tu peux le vérifier toi-même, aujourd'hui. La prochaine fois que tu te surprends à vouloir que quelque chose change, arrête-toi une seconde. Et remarque juste ça. En ce moment, je veux que ce soit différent. Tu n'as rien à faire de plus. Voir le mécanisme, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et il y a encore une pièce à ce puzzle, la plus importante. Le Bouddha enseignait l'impermanence, l'idée que tout change tout le temps. Rien ne reste identique, ni les choses, ni les gens, ni toi. Tout coule comme une rivière. Rien ne s'arrête, rien ne se fige. Et voici le problème. Ton mental, lui, veut que les choses restent. Il veut retenir ce qui est agréable. Il veut éviter ce qui est désagréable. Il veut contrôler un monde qui, par nature, ne se laisse pas contrôler. Alors il lutte, il résiste. Il dit « ça ne devrait pas se passer comme ça ». Et cette lutte contre le réel, c'est exactement ce qui l'épuise. Pourtant, l'impermanence n'est pas ton ennemi. C'est un cadeau que ton mental refuse de voir. Pense à un coucher de soleil. Tu sais qu'il ne durera pas. Et c'est précisément pour ça qu'il te bouleverse. S'il restait figé dans le ciel toute la nuit, tu cesserais de le regarder. C'est parce qu'il passe qu'il est beau. Chaque instant de ta vie est comme ce coucher de soleil, fragile, passager et précieux justement parce qu'il ne reviendra pas. Le Bouddha utilisait aussi l'image de la tempête. Une tempête traverse le ciel, elle gronde, elle éclate, elle secoue tout. Puis elle passe. Et le ciel, lui, n'a jamais été abîmé. Il était là avant, il est là après. Tes émotions, tes pensées, tes tempêtes intérieures fonctionnent pareil. Elles montent, elles éclatent, elles passent. Et en dessous, ton calme profond reste intact, toujours. Retiens bien cette phrase parce qu'elle contient toute la solution. Tu ne souffres pas de ce qui arrive, tu souffres de ta résistance à ce qui arrive. Le Bouddha l'expliquait avec une image restée célèbre, celle des deux flèches. Un jour, disait-il, un homme est touché par une flèche. C'est douloureux, c'est la première flèche. Elle vient de l'extérieur et personne ne peut l'éviter. La vie envoie des premières flèches à tout le monde. Mais aussitôt, cet homme se met à paniquer. Pourquoi moi? Qui a tiré? Et si ça recommence? Il rejoue, il accuse, il s'affole. Et cette agitation, disait le Bouddha, c'est une seconde flèche. Sauf que celle-là, ce n'est pas la vie qui la tire. C'est lui qui se la plante tout seul. La première flèche, c'est la douleur. La seconde, c'est tout ce que ton mental ajoute par-dessus. Et c'est presque toujours la seconde qui fait le plus mal. Ton mental ne se tait jamais.
parce qu'il passe sa vie à se planter des secondes flèches. Maintenant, tu connais les causes. L'esprit du singe jamais entraîné, la fuite dans le passé et le futur, le désir et le rejet permanent, la lutte contre l'impermanence. La question devient donc simple. Comment on l'arrête? La réponse tient en un mot que tu as sûrement déjà entendu, mais que presque personne n'applique vraiment. La pleine conscience. Ce n'est pas une technique de relaxation, ce n'est pas fermer les yeux et penser à rien. C'est l'art de ramener ton attention là où la vie se passe vraiment. Ici, maintenant. Et le principe est d'une simplicité qui surprend. Tu ne combats pas ton mental, tu ne cherches pas à le faire taire de force, tu l'observes. Voici la bascule que le Bouddha enseignait. Quand la colère monte, tu ne dis pas « je suis en colère », tu dis « il y a de la colère en moi en ce moment ». Ça paraît minuscule, c'est immense. Parce que dans le premier cas, tu es la colère, elle te contrôle. Dans le second, tu l'observes, tu prends de la distance. Et dès que tu observes une émotion, elle perd son pouvoir sur toi. Le Bouddha comparait les émotions à des vagues. Une vague se forme, elle grossit, elle atteint son sommet, puis elle retombe. Aucune vague ne reste debout pour toujours. La tristesse, la peur, la colère obéissent à la même loi. Si tu ne les nourris pas, si tu les laisses simplement être là, elles atteignent leur pic et elles redescendent d'elles-mêmes. Le problème, ce n'est pas la vague. Le problème, c'est que tu sautes dedans. Tu ajoutes une pensée, puis une autre, et tu transformes une émotion passagère en tempête qui dure des heures. Observe la vague au lieu de plonger dedans. Elle passera plus vite que tu ne le crois. Tes pensées, c'est pareil. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les regarde passer. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière. Les pensées, ce sont les feuilles qui passent sur l'eau. Tu n'as pas besoin de les attraper, tu n'as pas besoin de sauter dans le courant. Tu les regardes passer. Elles arrivent, elles s'en vont. C'est ça, arrêter le mental. Pas le forcer au silence, cesser de sauter dans chaque pensée qui passe. Et maintenant, la partie concrète, parce qu'une idée que tu ne pratiques pas ne changera jamais rien à ta vie. Je vais te donner 4 points d'ancrage. 4 façons de ramener ton esprit dans le présent dès aujourd'hui. Le premier, c'est le souffle. Tu respires en permanence, mais tu n'y prêtes jamais attention. Le Bouddha en avait fait le cœur de sa pratique. En inspirant, je sais que j'inspire. En expirant, je sais que j'expire. Quand ton mental s'emballe, arrête-toi. Une inspiration lente, une expiration lente. Sans l'air qui entre, sans l'air qui sort. En 3 respirations conscientes, tu es revenu dans ton corps. Et ton corps, lui, est toujours dans le présent. Le souffle est ta télécommande. Il ramène l'esprit à la maison, à chaque fois. Le deuxième point d'ancrage, c'est la marche. On marche sans y penser, l'esprit ailleurs. La marche consciente transforme un trajet banal en retour au présent. Ralentis. Sens le contact de ton pied avec le sol, le poids qui se déplace, le mouvement de tes jambes. Tu n'as rien à atteindre. Tu marches simplement. Et tu es là pendant que tu marches. Le troisième, c'est manger. Combien de repas as-tu avalé sans les goûter, l'esprit sur ton écran? Manger en conscience, c'est regarder ce que tu manges, sentir, mâcher lentement, percevoir vraiment le goût. Un seul repas par jour mangé en pleine présence et tu redécouvres une chose que tu croyais connaître. Et le quatrième point, le plus puissant, faire de chaque geste ordinaire un retour au présent. Quand tu nettoies, sois là dans le mouvement de tes mains. Quand tu travailles, une seule tâche à la fois, pas 10. Quand quelqu'un te parle, écoute vraiment au lieu de préparer ta réponse. Tu n'as pas besoin de temps en plus. Tu as besoin d'être présent dans le temps que tu vis déjà. Et voilà ce que presque personne ne comprend. Tu ne vas pas arrêter ton mental en une fois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ton esprit va continuer à vagabonder, encore et encore. Et ce n'est pas un échec. C'est même là que se trouve toute la pratique. Parce que le moment où tu remarques que ton esprit est parti et où tu le ramènes doucement, c'est exactement ça la pleine conscience. Ce n'est pas rester concentré sans faille, c'est revenir, 1000 fois s'il le faut, sans t'énerver contre toi-même. Le Bouddha comparait ça à l'entraînement d'un animal.
Ça demande de la patience, de la douceur, de la constance. Sois doux avec toi. Chaque fois que tu ramènes ton attention, tu renforces quelque chose. Tu construis, geste après geste, un esprit plus calme. Vois ça comme une salle de sport pour ton esprit. Chaque retour au présent, c'est une répétition. Une seule répétition ne change pas ton corps, mais des centaines, patiemment accumulées, transforment tout. Ton attention est un muscle. Elle se renforce exactement de la même façon. Alors ne cherche pas la performance, ne juge pas tes séances. Le jour où ton esprit part 100 fois et où tu le ramènes 100 fois, tu n'as pas raté ta pratique. Tu as fait 100 répétitions. C'est une excellente journée. Personne ne devient calme en une semaine. Mais personne ne reste agité en pratiquant chaque jour un peu avec douceur. Et à force de revenir, quelque chose se transforme. Ton esprit ne devient pas vide, il devient clair, comme de l'eau boueuse qu'on laisse reposer. Tu ne nettoies pas l'eau, tu cesses de la remuer, et la boue se dépose d'elle-même. L'eau redevient transparente. Ton mental fonctionne pareil. Tu n'as pas à le vider de force. Tu as juste à cesser de le remuer sans arrêt. Et le calme qui était là, en dessous, tout ce temps, remonte à la surface. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir aujourd'hui. La paix que tu cherches à l'extérieur, dans le calme, dans le silence, dans les circonstances parfaites, elle n'est pas dehors. Elle est déjà en toi, sous le bruit. La pleine conscience ne la crée pas, elle la révèle. Reprenons pour que tout soit clair dans ta tête. Ton esprit ne se tait jamais pour 4 raisons. Il n'a jamais été entraîné à se poser, il fuit dans un passé qui n'existe plus et un futur qui n'existe pas encore, il désire et rejette sans arrêt, et il lutte contre un monde qui change en permanence. Et la solution, unique, tient dans un mouvement simple. Revenir au présent. Observer au lieu de te laisser emporter. Accepter ce qui est au lieu de te battre contre. Tu ne feras pas taire ton mental en un jour, mais chaque respiration consciente, chaque pas conscient, chaque retour au présent te rapproche d'un esprit apaisé. Le Bouddha disait « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur l'instant présent. Cet instant est le seul que tu possèdes vraiment. Ne le manque pas. Alors, voici ce que je te propose, très concrètement, maintenant. Choisis un seul de ces 4 ancrages. Un seul. Le souffle, la marche, un repas ou un geste du quotidien. Et applique-le aujourd'hui, une seule fois, en pleine conscience. Pas demain, aujourd'hui. Parce qu'un esprit calme ne se construit pas en pensant à la pleine conscience, il se construit en la pratiquant, un instant après l'autre. Et j'aimerais que tu me répondes en commentaire lequel de ces 4 ancrages tu choisis pour aujourd'hui. Le souffle, la marche, le repas ou le geste. Écris-le, c'est déjà un premier pas. Et si tu veux continuer ce chemin sans le faire seul, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche. C'est elle qui te préviendra à chaque nouvelle vidéo pour que ta pratique ne s'arrête pas à celle-ci. Le lien est juste ici. Chaque vidéo est une étape de plus vers un esprit plus clair. La prochaine t'attend déjà à l'écran pour aller plus loin. Un pas à la fois, un souffle à la fois, commence maintenant.